La bourse est un marché organisé qui permet d'échanger des produits. Et les produits sur le marché financier sont des valeurs mobilières. L'intermédiation, c'est que comme c'est un marché organisé, les personnes qui sont habilitées à offrir les actions et les obligations aux investisseurs sont des intermédiaires qui se placent entre ceux qui ont besoin de lever des fonds, ceux qui ont besoin d'emprunter et ceux qui ont de l'argent à prêter. Une action en bourse est une part de société. Alors, quand on crée une société, on peut décider de financer entièrement cette société-là. À ce moment-là, on est propriétaire de 100% des actions de la société. Si je veux faire rentrer quelqu'un à côté de moi parce que je n'ai pas suffisamment d'argent pour acheter les 10 parts, les 10 actions, je vais vendre, par exemple, 5 actions à cette personne-là et nous serons actionnaires 50-50 propriétaires des actions de la société. Donc les actions sont les parts qui représentent la propriété de la société. La bourse des valeurs, enfin l'organisation opérationnelle. Les sociétés qui veulent lever des fonds contactent des intermédiaires qui préparent de la documentation, qui expliquent, qui présentent la société et qui ensuite prennent cette documentation-là et la portent aux investisseurs. Une fois que c'est fait, les investisseurs achètent les actions et ces actions-là sont mises en bourse. Et à ce moment-là, les mêmes intermédiaires accompagnent les investisseurs, et là on parle de marché secondaire. Donc le moment où on achète les actions pour la première fois, c'est le marché primaire, et le moment où on peut les revendre, c'est le marché secondaire. Donc une fois qu'on a acheté une action, on fait appel aux mêmes intermédiaires pour dire j'ai acheté cette action-là, ça fait 10 ans que je l'ai, je veux la revendre parce que je veux récupérer l'argent que j'ai gagné. Et à ce moment-là, les intermédiaires font des ventes. Après, l'organisation institutionnelle, la bourse est une société. C'est une société aujourd'hui qui est commune aux 8 États de la zone UEMOA. Elle est basée en Côte d'Ivoire, mais les sociétés des 8 pays de la zone UEMOA peuvent être cotées et peuvent lever des fonds sur la bourse. Les investisseurs également des 8 pays peuvent investir sur la bourse. Les actionnaires de cette société-là, donc qui détiennent les parts de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, sont assez divers. Donc il y a les SGI, donc les intermédiaires qui sont aussi actionnaires. Il y a les États d'abord. Il y a les chambres de commerce et d'industrie. Il y a également des particuliers qui sont eux-mêmes actionnaires de la BRVM. Et c'est la BRVM donc, qui organise le marché boursier. Tout le monde peut venir acheter des actions et des obligations. Le prix de départ des obligations en général est de 10 000 francs. Sur des actions, il y a des actions qui sont à 500 francs, il y en a qui sont à 1000 francs, il y en a qui sont à 10 000. Donc il y a tous les prix. Et pour toutes les bourses, il suffit de vouloir faire cet investissement-là. Tout le monde peut investir en bourse. Il faut seulement passer par un intermédiaire. Alors, une entreprise est cotée lorsqu'elle a mis des actions à la bourse. Une entreprise qui vient juste emprunter à la bourse et mettre une obligation n'est pas elle-même cotée en bourse. Ce qui est coté, c'est sa dette. Je vais donner l'exemple, je vais donner le nom d'une société, de Sifka par exemple, qui a émis un emprunt obligataire à la bourse, qui a levé 35 milliards, ça fait longtemps déjà, et qui a coté cet emprunt à la bourse. Donc l'emprunt, la dette de Sifka était cotée en bourse. Ceux qui n'avaient pas pu acheter, donc prêter de l'argent à Sifka pour recevoir des intérêts au moment de la levée de fonds initiale, donc sur le marché primaire, peuvent venir sur la bourse parce que l'emprunt est coté et acheter encore cet emprunt-là. Mais Sifka même n'est pas coté parce que les actions de Sifka ne sont pas cotées en bourse. Aujourd'hui, il y a 3 compartiments parce que pour être coté, il y a des règles. C'est un marché qui est organisé, donc il y a des règles. Il y a le premier compartiment avec des règles un peu plus strictes, un peu plus contraignantes, je dirais. Le deuxième compartiment
qui est un peu plus souple, et le troisième compartiment aujourd'hui qui a des règles encore plus assouplies. Donc je dirais, toute société organisée qui est capable de donner une information financière sur l'organisation de son activité peut se faire coter en bourse. Donc ce n'est pas limité à des grosses sociétés, au contraire. Le troisième compartiment qui existe aujourd'hui permet à des petites sociétés, à des sociétés performantes, de pouvoir se faire coter en bourse, de pouvoir lever des fonds en bourse et avec des règles plus assouplies. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, ma société, Hudson, nous sommes une société privée, nous ne sommes pas une société publique, donc nous ne sommes pas cotés en bourse. Le jour où nous allons décider qu'il nous faut d'autres actionnaires pour vous vendre ces actions-là, je peux vous les vendre en l'état actuel, sans la coter en bourse, ou je peux la mettre en bourse comme ça. Quand vous achetez, si vous voulez revendre, vous pouvez revendre à qui vous voulez. En faisant coter une société, non seulement on lève de l'argent, c'est-à-dire qu'on peut avoir de l'argent pour ces projets, mais en plus de ça, ces investisseurs-là, ils n'achètent pas à vie. Ils achètent et peut-être qu'ils vont vouloir après prendre leurs bénéfices et puis faire autre chose. Donc pour que ce soit facile, on va mettre la société en bourse. Alors tout de suite, non, une entreprise n'a pas besoin de se faire coter en bourse. Le fait de venir se faire coter en bourse arrive à un moment du développement de l'entreprise. Quand on commence, parce que l'activité n'a pas encore porté ses fruits, de toute façon, personne ne voudra forcément prêter de l'argent, à moins de présenter un projet tellement prometteur qu'on puisse se faire accompagner sur le troisième compartiment dont j'ai parlé, des sociétés en démarrage, dont le promoteur a toute l'expertise et est capable de montrer qu'il y a un projet important. Quand l'entreprise a fait ses preuves et qu'elle vous a montré pendant 5 ans, 3 ans, c'est la réglementation, c'est 3 ans, qu'elle est capable de faire des bénéfices, là je vais venir vous dire, regardez mon entreprise, j'ai des bénéfices depuis 3 ans, je veux en faire encore plus, donnez-moi de l'argent, venez être actionnaire, comme ça je vais partager avec vous le résultat. Oui, si la société est cotée en bourse et qu'elle achète une action, elle peut se retirer à tout moment parce qu'elle peut revendre à tout moment. Il faut se diriger vers un intermédiaire. Il y en a aujourd'hui, je pense, 32 sur toute la zone UEMOA. Et il y en a, il faut que je les compte, on était 15 à l'époque sur la Côte d'Ivoire. On est peut-être 18, je ne sais pas. Mais il y en a suffisamment. Il y a suffisamment d'intermédiaires aujourd'hui. Ce sont des SGI, Sociétés de gestion et d'intermédiation en bourse, qui sont des acteurs agréés pour accompagner tout investisseur qui veut comprendre la bourse et qui veut investir en bourse. Généralement, je pense que les SGI vont expliquer leur travail, vont expliquer le potentiel de la bourse, vont parler du rendement, si c'est un emprunt, donc des intérêts qu'on peut gagner, si c'est une action, des dividendes qu'on peut gagner. Et les intérêts sont aujourd'hui autour de, ça dépend, quand c'est des emprunts d'État sur des durées de 5 ans, 7 ans, on peut être à 5%, 5% montant. Sur des emprunts des entreprises, on est à 7,5%. Donc, c'est quand même intéressant. L'intermédiaire fera ça gratuitement. Va expliquer, va présenter le marché. Après, quand on ouvre un compte, pour le faire, oui, il y a des frais. Il y a des frais qui sont minimes. Chaque intermédiaire a ses frais. Il y a une grille quand même tarifaire qui est présentée. Oui, ça coûte de l'argent parce qu'il y a toute une organisation à mettre en place. Donc, mais c'est minime.